14 avril 2014, au sommaire de cette édition, les habitants du quartier Koloma manifestent leur soutien aux actions du chef de l'État. Professeur Alpha Condé l'a réaffirmé au Premier ministre à la faveur d'un meeting à Conakry. Le comité de riposte contre le virus Ebola est à pied d'œuvre pour informer et sensibiliser la population sur les mesures de prévention contre l'épidémie. Arrestation à l'aéroport international de Conakry-Bessia d'un passeur en provenance du Brésil. L'homme avait dans son ventre 42 boules de cocaïne. Les enquêtes sont ouvertes pour démanteler le réseau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur une série de décrets du chef de l'État, Foletas Sila, sur ce plateau. Décret D 2014-093 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Communication. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de la Communication. Secrétaire général, M. Mohamed Condé, confirmé. Chef de cabinet, Mme Mariama Dubreka Kamara, précédemment directrice générale de la RTG Boulbinet. Conseiller chargé de la presse, M. Abdoulaye Djibril Diallo, précédemment directeur national des services de la communication. Conseiller technique, Elhadj Ibrahima Diaby, confirmé. Conseiller juridique, M. Mori Traoré, juriste. Conseiller chargé de mission, M. Omar Ba, inspecteur des services financiers et comptables en service au ministère de la Communication. Attaché de cabinet, M. Sayon Touré, administrateur civil. Inspecteur général, M. Nestor Nete Sovogui, précédemment directeur général de l'agence guinéenne de presse AGP. Inspecteur général adjoint, M. Ismaël Traoré, sociologue. Directeur national des services de la communication, M. Alpha Kabine Keita, précédemment directeur du bureau d'études de stratégie et de développement. Directeur national adjoint des services de la communication, M. Ibrahima Bari, précédemment directeur du centre de formation. Directeur national de la diffusion, M. Ismaël Traoré, ingénieur, précédemment directeur technique à la direction nationale de la radio rurale. Directeur national adjoint de la diffusion, M. Morlay Kamara, ingénieur de transmission à la RTG Koloma. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Guéalé Bateau Doré, précédemment conseiller chargé de mission. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, Mme Mayeni Sissoko, précédemment chef du bureau régional AGP Bokeh. Directeur général de la RTG Koloma, M. Yamoussa Sidibé, confirmé. Directeur général adjoint de la RTG Koloma, M. Fanasouma, journaliste. Directeur général de la RTG Boulbinet, M. Ben Daoudassila, précédemment directeur de la radio RKS. Directeur général adjoint de la RTG Boulbinet, M. Billy Nankouma Kondé, journaliste. Directrice générale de la radio rurale de Guinée, Mme Awakami Kamara, journaliste confirmée. Directeur général adjoint de la radio rurale de Guinée, M. Dousoumori Kamara, confirmé. Directeur général du journal national Orea, M. Alassane Souaré, confirmé. Directeur général adjoint du journal national Orea, Dr Sekouna Keita, confirmé. Directeur général de l'agence guinéenne de presse, M. Alpha Kabine Doumbouya, journaliste. Directeur général adjoint de l'agence guinéenne de presse AGP, M. François Mara, journaliste. Directeur général de l'Office guinéen de publicité OGP, M. Paul Moussa Diawara, journaliste. Directrice générale adjointe de l'Office guinéen de publicité, Mme Modia Sidibé, précédemment directrice générale adjointe de l'agence guinéenne de presse AGP. Directeur général du centre de formation et de perfectionnement en technique de communication, M. Fodebouya Fofana, précédemment directeur national adjoint des services de la communication. Directeur général adjoint du centre de formation et de perfectionnement en technique de communication,
M. Tcherno Aliou Diaouné, ingénieur, précédemment attaché de cabinet. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-094, PRG-SGG, portant nomination de haut cadre au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Arsène Silla, ingénieur économiste confirmé. Chef de cabinet, Mme Sona Konaté, précédemment conseillère chargée de mission à la présidence de la République. Conseiller principal, M. Dianka Kouevougui, ingénieur économiste, précédemment chef de cabinet au ministère du Commerce. Conseiller juridique, M. Jean-Pierre Condé, juriste confirmé. Conseiller chargé des questions industrielles et de la qualité, M. Yeke Gomou, précédemment directeur national de l'industrie. Conseiller chargé des questions de PME et du service et du secteur privé, M. Fodé Conté, administrateur civil, précédemment chef du département promotion des investissements à l'agence de promotion des investissements privés APIP. Conseiller chargé de mission, M. Ali Bangoura, économiste. Inspecteur général, M. Mamadi Ndoubaté, en service au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. Inspecteur général adjoint, M. Mohamed Daraba, ingénieur. Attaché de cabinet, M. Djoumé Sangaré, ingénieur chimiste. Directeur national de l'industrie, M. Billy Nankouma Kondé, précédemment directeur national adjoint de l'industrie. Directeur national adjoint de l'industrie, Elhaj Adama Touré, précédemment chef de division à la direction nationale de l'industrie. Directeur national des petites et moyennes entreprises, M. Djan Khalil Sangaré, agroéconomiste confirmé. Directeur national adjoint des petites et moyennes entreprises, M. Alexis Lama, ingénieur, précédemment chef de division. Directeur national de la promotion du secteur privé, M. Aguebou Bérété, ingénieur économiste, précédemment chef du département guichet unique à l'agence de promotion des investissements privés APIP. Directrice nationale adjointe de la promotion du secteur privé, Mme Adja Maïmouna Bari, économiste, précédemment chef du département assistance technique à l'agence de promotion des investissements privés APIP. Directrice générale de l'Institut guinéen de normalisation et métrologie, Mme Adjaminte Sissé, ingénieur confirmé. Directeur général adjoint de l'Institut guinéen de normalisation et métrologie, M. Diagouba Silla, ingénieur confirmé. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Abdoulaye Touré, économiste planificateur, précédemment directeur national du plan au ministère du plan. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Seydou Diallo, précédemment directeur national adjoint au ministère du Commerce. Directeur général de l'Agence autonome d'assistance aux entreprises, Elhaj Abdourahmane Ba, administrateur civil confirmé. Directeur général adjoint de l'Agence autonome d'assistance aux entreprises, M. Alamako Kourouma, administrateur civil confirmé. Directeur général du Centre pilote de technologie industrielle, M. Sekou Abdoulaye Touré, ingénieur confirmé. Directrice générale adjointe du Centre pilote de technologie industrielle, Mme Talibi Touré, en service au ministère de l'Industrie. Directeur de la propriété industrielle, M. Mamadou Biloba, confirmé. Directeur adjoint de la propriété industrielle, M. Ousmane Kaba, précédemment chef de bureau à la propriété industrielle. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry le 14 avril 2014, professeur Alpha Condé. Décret D-2014-095 PRG-SGG portant nomination des inspecteurs régionaux au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Inspecteur régional de la ville de Conakry, M. Elhadj Sana Keita, précédemment en service à la direction communale de l'industrie et des PME de Matoto. Inspecteur régional de Kindia, M. Mfali Diakité, précédemment inspecteur régional de l'industrie et des PME de Conakry. Inspecteur régional de Boké, M. Ousmane Bangoura, précédemment inspecteur régional de l'industrie et des PME de Kindia. Inspecteur régional de Mamou, M. Mamadou Saliou Sogo Bari, Mamadou Saliou Sogo Bari, précédemment inspecteur régional de l'industrie et des PME de Boké. Inspecteur régional de l'Abbé, M. Alpha Diaby, confirmé. Inspecteur régional de Kankan, M. Aboubakar Biro Kondé, ingénieur chimiste, technologue. Inspecteur régional de Farana, M. Sanoussi Mara, précédemment inspecteur régional de l'industrie et des PME de Kankan. Inspecteur régional de Zérekoré, M. Jean-Christophe Guilavogui, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 14 avril 2014. Professeur Alpha Condé. Merci Fourita Sila pour la lecture de cette série de décrets du président de la République. À l'Assemblée nationale, les travaux de la session ordinaire des lois se poursuivent. Plusieurs textes de loi seront examinés par les députés. Les populations fondent de l'espoir sur cette première session des lois. Un commentaire signé de Kaba Condé. De tous les acquis dont notre peuple doit se réjouir, s'enorgueillir et même se vanter le plus et depuis longtemps, c'est l'avènement de l'Assemblée nationale. Nous ne disons pas que c'est la meilleure assemblée de la terre entière. Nous ne disons même pas que c'est l'assemblée la mieux élue, non plus que nos députés sont les plus aptes et les plus talentueux du monde. Mais à bon droit, il y a de quoi se dire, citation, « Lorsque je me regarde, je peux me désoler. Lorsque je me compare, je peux me consoler. » Fin de citation. Nous y sommes donc à notre Assemblée nationale. Mais aussi, nous en sommes donc de notre Assemblée nationale, en cela que beaucoup de ce qui va nous arriver, pour ne pas dire tout ce qui va advenir de nous, dépendra en grande partie de notre Assemblée nationale. La gloire et les déboires, le bonheur et les douleurs. C'est pourquoi nos députés sauront faire attention, très attention à ce qu'ils feront et à ce qu'ils diront. Par exemple, ils sauront faire en sorte que jamais la Guinée ne pâtisse de leurs actes, mais que toujours la Guinée se réjouisse de leurs impacts. Ils veilleront à dire ce qui jamais ne porte préjudice aux intérêts supérieurs de la nation. Nos députés sauront ainsi être des hommes d'État dont la Guinée a besoin. Puisque l'Assemblée nationale, de toute évidence, est un parlement, nos parlementaires, ces éminents hommes d'État, sauront éviter la faute la plus grave qui soit liée à la parole, à la prise de parole, à l'expression des idées et des volontés par la parole, à la description des phénomènes et des faits par la parole. Cette faute, c'est l'envolée oratoire qui, dépassant les limites de l'emphase, allant au-delà du seuil tolérable de la démagogie, inhérente à la parole politique dont elle est d'ailleurs consubstantielle, la seule faute que les députés sauront éviter, c'est l'envolée oratoire non maîtrisée et finalement coupable de nuire aux intérêts supérieurs de notre peuple à travers le fonctionnement normal de son État et à l'unité de la nation. Les parlementaires guinéens sauront ne jamais oublier qu'ils parlent au nom et à l'adresse d'hommes et de femmes qui ont une histoire spécifique, un vécu original, donc une perception singulière des concepts et des phénomènes. Et tout cela avec ses avancées, mais aussi ses retards, ses forces, mais aussi ses faiblesses, ses fortunes, mais aussi ses déficiences. Nous sommes pleins d'espoir et éprouvons plein d'espérance à l'idée que l'avènement de notre Assemblée nationale nous aidera à résoudre nos problèmes d'émancipation, à rattraper nos retards, à combler nos déficiences, à exploiter nos richesses pour développer la Guinée, notre mère patrie.
Je vous le disais en titre, manifestation de soutien aux actions du président de la République, professeur Alpha Condé. C'était hier dimanche au quartier Koloma 2. Les habitants apprécient les actions engagées par le chef de l'État pour le développement de la Guinée. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la rencontre. Compte rendu, Hadi Kamara. Koloma 2 dans la commune de Khatouma était massivement sorti hier dimanche pour accueillir le Premier ministre Mohamed Seydi Fofana, le messager du professeur Alpha Condé. Signe fort d'adhésion de cette population de Koloma 2 aux idées de paix et du progrès du professeur Alpha Condé, qui a ouvert des chantiers de construction de routes, des écoles, des hôpitaux, des hôtels de haut standing. À cela viennent s'ajouter les réformes du secteur de sécurité et de défense nationale. C'est pourquoi les différents intervenants qui se sont succédés ici ont tous mis l'accent sur la nécessité de soutenir les actions du chef de l'État. Notre antenne s'est engagée sous l'autorité de sa coordination d'informer, de sensibiliser et de mobiliser la population à la base pour une adhésion massive dans la structure du RPG arc-en-ciel, afin de donner toute la victoire au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour les prochaines échéances électorales. Le président de la République, à travers le gouvernement Mohamed Seydi Fofana, a tenu parole et a honoré ses engagements. La jeunesse de Koloma se réjouit, de par ma voix, de l'acquisition de ce bijou qui manque actuellement d'outils nécessaires et indispensables à son fonctionnement. Le gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Kamara, a invité la population de Koloma 2 à la cohésion sociale et à l'unité nationale. En ma qualité de gouverneur de la ville de Conakry et devant vous, j'interdis à quiconque pour dire que Matoto, Rakoma ou autre sont des actes du mal. Il n'y a que des actes de vérité et des actes de changement. Certains traduisent sa vérité à sa manière. Avec l'UGFM Guinée, les jeunes ici ont compris. Ils ont compris ce que vous avez dit et ils disent ce que vous avez compris. Désormais, la revendication, ce n'est pas la force. La revendication, c'est la discipline. Quant au Premier ministre Mohamed Seydi Fofana, il s'est appesanti sur les actions entreprises par le gouvernement en vue de promouvoir l'emploi jeune et l'entrepreneuriat féminin. Ce qui me réjouit dans ce rassemblement et dans les paroles qu'on vient de dire ici, c'est l'engagement implicite pour que désormais nous mettons fin à la violence dans notre cité. Que nous travaillons ensemble, Guinéens, surtout vous les jeunes qui constituez l'avenir de ce pays, pour que nous nous donnons la main, pour que nous travaillions ensemble sans distinction de race ni de religion pour faire le bonheur de ce pays. Nous comptons sur vous. Le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, me charge de vous dire, vous les femmes, vous les jeunes, qu'il ne vous a pas oublié. Comme je l'ai dit par ailleurs, il a dédié son mandat à vous, à votre promotion. Et vous savez la somme d'efforts qui a été déployée depuis pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et l'emploi des jeunes. Ce gouvernement-ci a reçu pour mission, en premier lieu, de travailler pour opérationnaliser le fonds de microfinance pour les femmes. Et deuxièmement, de créer suffisamment d'emplois pour les jeunes de Guinée. Et sur cette lancée, au jour d'aujourd'hui, des réflexions sont en train de se faire. Et vous allez le voir dans les mois à venir. La cérémonie a pris fin par la visite de la maison des jeunes de Koloma 2 qui a besoin d'être équipée pour le bonheur de la couche juvénile de la localité. Dans l'actualité encore, comment renforcer le partenariat entre le département de l'action sociale et les femmes du cadre de concertation filles et femmes des partis politiques. La question était au centre des entretiens entre Madame le ministre Sanaba Kaba et les membres de cette ONG. Le résumé de la rencontre avec Yéna Yansani.
Malgré la mobilisation et la longue lutte des femmes, force est de constater qu'elles sont moins représentées au sein des institutions politiques. Elles constituent cependant un peu plus de la moitié de l'électorat guinéen. C'est pour changer cette donne que le cadre de concertation filles-femmes des partis politiques a organisé cette rencontre avec le ministre de l'Action sociale. Objectif, renouveler le partenariat et impliquer l'ONG dans les techniques de plaidoyer pour l'obtention de la parité en Guinée. Beaucoup d'actions auparavant avec les anciens ministres de l'Action sociale. Donc nous venons encore renouer ce partenariat avec le ministère et vu ce que Madame la ministre a eu à nous dire, nous sommes plus que réjouis de ce partenariat futur avec le nouveau ministre de la promotion féminine. Encourageant cette initiative, la ministre de l'Action sociale se dit prête à accompagner le cadre de concertation filles et femmes des partis politiques. La Guinéenne se réveille parce qu'on aime souvent le dire que tout ce qu'on décide pour moi, sans moi, ne me servira pas. Et comme on est en train de chercher la parité et on voit que ces femmes-là se retrouvent aujourd'hui dans un tel cadre de concertation, sans considération ethnique ni politique, je pense que c'est un espoir pour nous les femmes de Guinée. Et nous les rassurons de notre engagement ferme de les accompagner dans leur combat. Le cadre regroupe toutes les femmes des partis politiques de la mouvance, de l'opposition et du centre. Il est dirigé par un directoire composé de 16 partis politiques. Il se veut un outil pour promouvoir les femmes politiques en Guinée. L'autre temps fort de cette édition, retraite sur le secteur agricole. Durant 3 jours de travaux, les cadres des directions nationales de l'agriculture et des structures déconcentrées évaluent les résultats de 3 ans d'investissement du gouvernement guinéen dans le secteur agricole. Une rencontre qui devrait permettre aux acteurs de tirer les leçons et de définir les perspectives de la prochaine campagne agricole. Fodé Camara signe ce reportage. Loin du brouhaha, pour 3 jours de retraite, l'administration agricole a choisi ce décor tranquille d'un espace hôtelier de la capitale. Ceci pour réfléchir sur la stratégie de mise en œuvre de la lettre de mission du département de l'agriculture et définir une politique de proximité susceptible d'améliorer les résultats de la campagne agricole. Là-dessus, au lendemain des premières pluies, le premier défi est lié aux dispositions pour que les intrants arrivent à temps dans les zones de production. Avec l'appui du Premier ministre et toutes ces lettres de mission et en tête aussi également le chef de l'État, des instructions fermes ont été données pour qu'il y ait une amélioration sensible des modes de décaissement et de la mise à disposition des moyens financiers. Après la feuille de route de la ministre de l'Agriculture, ce diagnostic du directeur général du Bureau de stratégie et de développement a ouvert les travaux de la retraite sur le secteur agricole. Toutes les difficultés sont revues à la loupe. Des textes et cadres organiques caducs, une faible coordination des projets et programmes, mais aussi et surtout l'inadéquation entre les chiffres de l'augmentation de la production du riz et les importations. Lorsqu'on regarde le niveau de production de riz, on voit que les investissements qui ont été consentis ont porté les fruits. Mais il faut aller sur une plus longue période, il faut que ce soit durable. Et puis il faut faire en sorte aussi que le niveau de production puisse contribuer à diminuer les importations alimentaires, donc à permettre de générer, de faire une économie de devises qu'on va consacrer à d'autres secteurs du développement. Est-ce que tout ce qui est importé a été mis sur le marché? Les magasins du port sont pleins. Est-ce que c'est les 11 millions de Guinéens seulement qui consomment ça? Est-ce qu'ils ne sont pas plus de 12 ou 13 millions? Ajouter les étrangers, est-ce que ce n'est pas 16 ou 19 millions de Guinéens qui consomment ça? Donc ce genre de questions verra une partie de l'importance de ce genre de retraite. En attendant le rapport de la retraite pour le 2e jour de travaux, la stratégie de mise en œuvre de la vision Guinée puissance agricole à l'horizon 2025 sera présentée et amendée en tenant compte des recommandations des organisations professionnelles agricoles. À rebord de la savane, avec le lancement officiel des opérations de commercialisation du coton grain de la campagne agricole 2013-2014 dans la préfecture de Madiana, le groupement du district Fadou se fait remarquer dans la production du coton. Une action encouragée par la direction générale du projet coton de Kankan, le reportage de Fodé Bengali Fofana dans les prochaines éditions d'information. Les ressortissants et amis des préfectures de Kissidougou et Kekedou s'impliquent dans la lutte contre le virus de la fièvre hémorragique Ebola, une mission
long séjourne à cet effet dans la région pour informer et sensibiliser les populations sur les mesures de prévention. La mission à offert un important lot de matériel sanitaire aux populations touchées par cette maladie. Le reportage de Mamadou Patebaldi. Cette mission, composée de spécialistes en santé publique et de l'hygiène, était venue témoigner de leur compassion et de leur solidarité aux populations victimes de cette terrifiante maladie. C'est d'abord un témoignage de compassion pour tous les cas de décès, pour tous les cas de maladie, mais nous ajoutons aussi à cela un acte de solidarité qui se... Cet acte de solidarité s'est traduit donc par la remise d'un important lot de matériel sanitaire et d'hygiène destiné aux malades. Au jour d'aujourd'hui, le district a enregistré 9 cas, dont 6 décès. Ces 3 dames avaient contracté le virus grâce à une prise en charge effective dans ce centre de dépistage implanté ici à Guéguédou. Ces malades, après traitement, ont reçu leur attestation. J'ai contracté cette maladie à travers ma grand-mère qui était malade, qui souffrait de fièvre hémorragique Ebola. Quand elle était venue avec cette maladie, c'est moi qui s'occupais d'elle. Je voudrais dire simplement que tout ce qu'il fallait faire, c'était moi. Avec ce don de matériel d'hygiène et de prévention, le comité de crise de Kissidougou mis en place va renforcer les mesures de prévention contre la maladie. La fièvre Ebola est une maladie extrêmement difficile à gérer. Mais grâce à Dieu, grâce à notre président, grâce au gouvernement, grâce à toutes les personnes de bonne volonté, nous réussirons à vaincre ce fléau. La mission a fait rencontrer les sages et les confessions religieuses pour des prières dans les lieux de culte et de bénédiction à l'endroit des victimes. Au niveau des radios communautaires, il a été surtout question de poursuivre la campagne d'information et la sensibilisation sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention contre l'épidémie. La lutte contre la fièvre Ebola, on en reparle. Le comité de riposte contre l'épidémie multiplie les rencontres de sensibilisation au ministère du Commerce et de l'Industrie. Les médecins spécialistes ont animé une conférence à l'intention des travailleurs de ce département. Salih Ouba a suivi la rencontre. La sensibilisation est moins efficace dans la lutte contre la propagation du virus Ebola. Pour le comité de riposte contre l'épidémie, l'hygiène reste le meilleur moyen de prévention contre la maladie. À l'issue de la séance de questions-réponses, les travailleurs du ministère du Commerce et de l'Industrie se disent outillés sur les méthodes de prévention contre la maladie. On avait très peur parce qu'on ne comprenait pas le mode de transmission. Mais aujourd'hui, on est édifié et on fera en sorte que le message passe à tous les niveaux. Le choix de ces 2 départements n'est pas fortuit. Compte tenu de l'effectif des travailleurs au niveau de ces ministères, on a jugé très pertinent de sensibiliser les travailleurs au niveau central, bien qu'à l'intérieur, il y a d'autres équipes qui vont faire le même travail. Le ministre du Commerce promet de restituer cette séance de sensibilisation au niveau de toutes les structures relevant de son département à l'intérieur du pays. Nous sommes engagés à emboîter le pas aux partenaires techniques, au ministère de la Santé, pour continuer à sensibiliser les populations, surtout du secteur du commerce, jusqu'aux confins du pays. Le comité de riposte contre la fièvre Ebola entend poursuivre la sensibilisation dans d'autres départements ministériels pour freiner la propagation du virus Ebola. Dans le même registre, 1 milliard de francs guinéens pour le comité interministériel de riposte contre la fièvre Ebola. C'est un don de la société Orange Guinée. Ce montant va permettre de renforcer les capacités d'intervention du comité. La remise de ces chèques a eu lieu ce matin au ministère des Télécommunications. Reportage, c'est chèque sans compte. Chèque de milliards du franc guinéen est offert au comité interministériel de riposte contre la maladie Ebola par la société Orange Guinée. Ce geste témoigne de la solidarité de ces sociétés de téléphonie aux autorités et au peuple de Guinée. Donc Orange a fait ce geste pour manifester sa solidarité à l'égard du gouvernement guinéen qui, depuis de longs mois, lutte sans relâche pour éradiquer cette maladie. C'est vrai, nous sommes
opérateur télécom, mais aussi nous sommes une société guinéenne. Et tout ce qui touche les populations guinéennes, l'État guinéen nous touche de manière directe. C'est pour cette raison que Orange Guinée a fait ce don au comité interministériel pour renforcer justement la lutte contre cette maladie Ebola. Cette enveloppe qui vient renforcer la capacité de réponse du comité sera judicieusement utilisée, dira le porte-parole du comité. Ce geste prouve à suffisance qu'on n'est pas leader par hasard. Lorsque vous tenez compte de tous les aspects, surtout l'aspect social, vous ne pouvez que réussir. Nous vous garantissons que ce montant important sera judicieusement utilisé pour éradiquer Ebola en Guinée. Aujourd'hui, nous pouvons saluer et féliciter nos partenaires qui sont venus au secours au moment difficile. Ce geste hautement illustratif dénote tout l'intérêt que Orange Guinée accorde aux actions humanitaires, surtout en cette phase de lutte contre la fièvre Ebola, où la Guinée a besoin de l'attention de tous ses partenaires. Dans le souci d'éradiquer le virus Ebola, la RTG Coloma a offert des kits de prévention de ceux d'un montant d'1 million de francs guinéens au siège de la mosquée de Kapororaï. Abdelaziz Baldé a suivi la remise. Reportage. D'informer et sensibiliser, la RTG Coloma participe activement à l'effort d'éradication de la fièvre Ebola en Guinée. Des kits de prévention et une enveloppe symbolique sont offerts aux notables de la mosquée de Kapororaï dans la commune de Ratoma. L'initiative vise à appuyer la mobilisation générale contre le virus Ebola. Essayons de tout mettre en œuvre pour contribuer à l'éradication de cette fièvre en Guinée. Avec le respect des règles d'hygiène, on pourra l'éloigner de notre pays. Pour les bénéficiaires, cet appui de la RTG est salutaire. Selon le premier imam de la mosquée, la présence de la direction générale de la RTG est tout un symbole. Nous sommes très contents de la direction générale de la RTG. On demande aux Tout-Puissants de nous épargner de cette fièvre qui a tué beaucoup de Guinéens. Pour ceux qui sont morts, que Dieu les accueille dans son paradis. Depuis l'annonce de cette épidémie au sud de la Guinée, la RTG Coloma travaille d'arrache-pied pour la mobilisation et la sensibilisation des populations sur les moyens de prévention. Cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran à Ratoma. Les fidèles musulmans implorent la grâce divine pour qu'il débarrasse notre pays du virus Ebola. C'est une initiative de la Jeriba Jabi, ambassadeur de la paix. Le reportage est signé de Mamadi Gassama. Préoccupé par l'épidémie de la fièvre Ebola, l'ambassadeur de la paix estime que face à de telles situations, tout citoyen doit jouer sa partition pour une riposte efficace à la maladie. Cette lecture du Saint-Coran est organisée pour implorer Allah afin qu'il débarrasse la Guinée du virus mortel. Nous ne sommes que des hommes religieux. Notre devoir, c'est de prier, qui est notre vie quotidienne, pour que Dieu puisse vraiment mettre la paix et que Dieu puisse vraiment mettre la Guinée en dehors de cette situation que nous venons de connaître. Cette cérémonie traduit de l'engagement de tous à accompagner les autorités, partenaires et responsables religieux dans leur combat pour l'éradication de la fièvre hémorragique dans notre pays. C'est une telle initiative prise dans notre quartier, nous ne pouvons que nous réjouir et dire merci. Dire merci aux organisateurs, dire merci au gouvernement, dire merci à tous ceux qui, de loin ou de près, contribuent à l'éradication de cette maladie. On a trop peur, nous ne connaissons que ce pays. Si nous écoutons les gens parler de maladies telles que ce genre-là, vraiment, nous prions beaucoup pour Alaï Yeriba qui nous a invités de venir lire le Coran. En plus des prières et sacrifices, de larges sensibilisations sont faites par les responsables religieux, toute chose qui a permis à l'assistance d'être édifiée sur le mode de contamination et de prévention de la maladie.
Fini à Dari, dans la préfecture de Bokeh, de la 24e édition de FIDAO. Pendant 2 jours, le Saint-Coran est élu par les fidèles. Une cérémonie organisée par la coordination générale des communautés de Morofin-Dougou. C'est le ministre de la Communication, Al-Hussein Makanera Kake, qui a présidé le FIDAO de Dari. Tierno Younousaba était de la partie. Sur le long de la nationale Conakry-Bokeh, le village de Dari. Depuis 24 ans, ce village considéré comme foyer religieux de Morofin-Dougou organise chaque année une cérémonie de FIDAO essentiellement consacrée à la lecture du Saint-Coran. Il s'agit pour les 86 villages de Morofin-Dougou réunis en association de conforter l'abnégation en tout musulman, immortaliser le redit Elhadj Oumar Keita, mais aussi prier pour la prospérité du pays. Le FIDAO se veut également rassembleur de toutes les couches sociales de la localité pour créer l'émulation progressive. Donc l'objectif fondamental est de mettre les populations ensemble dans l'esprit de la concorde et de la tolérance entre les mineurs. Les invités à ce FIDAO apprécient l'initiative de la coordination générale de la communauté Morofin-Dougou. Ils fondent tout de même l'espoir que ce FIDAO ouvrira la voie à la concertation et à l'approche participative pour la construction de la Guinée. Ils sont là pour la paix, pour l'unité sociale, puisque le président de la République a décidé de faire en sorte que notre pays retrouve rapidement sa place dans le concert des nations émergentes. Et cela ne peut se faire que dans la paix et dans l'unité nationale. Et je vous prie de me croire que cette communauté s'est illustrée dans l'accompagnement du professeur Alpha Condé. Ce FIDAO nous permet l'unité entre les enfants de Kakandé, la promotion et promouvoir le développement de notre préfecture, le changement de sauvegarde. À cette occasion, les fidèles ont prié pour le bien-être des Guinéens, ici à Dari. Avant de poursuivre cette édition, cet avis de décès qui vient de nous parvenir à l'instant même, la présidence de la République de Guinée a le profond regret d'annoncer au peuple de Guinée le décès de son Excellence Aboubacar Kaba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Royaume du Maroc. Décès survenu le 14 avril 2014 à 9h à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat au Maroc. Le défunt est né en 1945 à Kankan, Guinée. En cette douloureuse circonstance, la présidence de la République du Guinée présente ses condoléances à la famille disparue et au peuple de Guinée. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. La présidence de la République. À Conakry, lancement officiel d'une antenne regroupant les ressortissants nigérians de la communauté Yoruba. La démarche vise à défendre et sauvegarder les valeurs culturelles du peuple Yoruba, mais aussi dynamiser les relations de coopération entre le Nigeria et la Guinée. Adia Toubari fait le point. Cette communauté entend promouvoir partout sa culture. Pour la mise en œuvre de cette mission, elle ouvre la première antenne dénommée Afini Ferira Renewal Group en Guinée. Un choix dû à une ressemblance culturelle existante entre les Yoruba et les Guinéens. La culture Yoruba est très similaire à la culture mandingue. Parce que c'est des gens qui sont très fiers et qui ont une culture digne et qui sont très combatifs. La promotion des valeurs culturelles des Yoruba en Guinée n'est pas le seul objectif que se fixe cette organisation. Elle envisage de réaliser des projets dans certains secteurs socio-économiques de base. Heureux de constater que Afeni Ferro accorde une grande place aux relations entre nos deux pays, le Niger et la Guinée, et prend en compte la dimension forte que le programme de société du président de la République, du professeur Alpha Condé. C'est tout cela me réjouit et me laisse à penser que c'est une organisation qui peut contribuer à nous aider à développer nos différents pays. Le bureau exécutif de l'antenne Afeni Ferry Renewal Group de Guinée comprend 15 personnes. Au mois de novembre, cette antenne compte investir $1 million dans la culture du riz.
Dernier virage de cette édition, trafic de drogue. Un présumé passeur vient d'être interpellé par les agents de la police à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Selon la police, cet homme en provenance du Brésil avait dans son ventre 42 bulles de cocaïne. C'est au cours du contrôle des documents de voyage que les agents de sécurité ont douté de son état. Ce présumé passeur fait l'objet d'une enquête approfondie à Conakry. Capitaine Morikaba, reportage. Cet individu se dit nigérian alors qu'il possède un passeport bissau-guinéen sous le nom Fernando Verela. Toute chose qui a poussé les policiers en poste à l'aéroport de Conakry d'intensifier le contrôle sur ce voyageur. De questions en question, l'homme commence à présenter des signes de douleur et finit par avouer qu'il a des boules de cocaïne dans son ventre selon la police. Ce passager présentait des signes très douteux, ont attiré l'attention des agents donc de faction de la police de l'air et des frontières. Il a été conduit pour être soumis à une enquête approfondie et c'est au cours de cette enquête qu'il a reconnu qu'il a éjecté depuis le Brésil des boules de cocaïne. Vu donc la gravité et l'importance de cette révélation, il a été conduit donc à la clinique de Bessia où il a été soumis à un lavement Baretti. De ce lavement, il a sorti 42 boules. Devant la police, le présumé passeur de drogue a reconnu les charges retenues contre sa personne avant d'expliquer son périple. I'm coming from Brazil and the person who gave me the drugs. Il est arrivé du Brésil, destination Conakry, mais il avait transité au niveau de Maroc. Mais au Maroc, il y avait un policier qui devait le recevoir pour le laisser passer. Au Maroc, il n'y a pas eu de problème. Arrivé à Conakry, la même mesure devait se passer. Mais arrivé à Conakry, il a appelé, le policier n'a pas répondu. Donc il est venu au niveau du contrôle, il a exhibé ses papiers. On a compris ses papiers. C'est dans ce mouvement qu'il a été repéré. Quand il a été repéré, on doit demander son bagage. Il n'a pas de bagage. Donc il a dit ça va l'attendre maintenant. Il a fait des signes. Les gens ont compris qu'il avait quelque chose à aujourd'hui. Et finalement, il est obligé de venir. This is my first time. When I asked him, he said, swallow it when you reach to Guinea. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.